J'ai créé une interaction. Et dans l'interaction, bon, les musiciens viennent au devant de la scène. C'est une annonce qui fait l'effet d'une bombe dans le monde de la musique et du show business. Frédéric François, l'éternel crooner à la voix de velours, a finalement brisé le silence. Après des mois de rumeurs, d'hypothèses et de spéculations, le chanteur belge d'origine italienne a confirmé ce que beaucoup n'osaient imaginer. Il a divorcé de sa femme, celle que l'on décrivait depuis toujours comme la compagne idéale, son pilier, sa muse. Mais plus encore, c'est Kasich. C'est la raison de cette séparation qui bouleverse aujourd'hui ses fans et secoue les médias. Frédéric François vient d'en révéler les motifs et ils sont plus surprenants, plus douloureux qu'on ne l'aurait cru. Né Francesco Baracato en 1950, Frédéric François est devenu au fil des décennies l'un des chanteurs les plus populaires de la francophonie. Icône de la chanson romantique, adulé pour ses tubes intemporels comme Je t'aime à l'italienne ou Mon cœur te dit je t'aime, il a bâti une carrière solide, vendant des millions de disques et remplissant les plus grandes salles de concert. Pour le grand public, il incarnait la passion, l'amour fidèle, le mari dévoué et l'homme comblé. Pendant des années, il a véhiculé l'image du couple parfait, à 1000 lieues des scandales qui frappent souvent le milieu artistique. C'est précisément ce contraste qui rend la révélation d'autant plus saisissante. Derrière les projecteurs, derrière les sourires et les chansons d'amour, se cachait une réalité plus sombre, une fissure intime, soigneusement dissimulée. Aujourd'hui, le voile tombe. L'artiste avoue enfin les vraies raisons de cette rupture, déclenchant un véritable séisme médiatique. Les tabloïds s'enflamment, les fans s'interrogent et les réseaux sociaux vibrent de réactions. Comment est-ce possible? Nous pensions que leur histoire était indestructible, s'indignent des admirateurs bouleversés. Les journaux titrent à la chaîne « Frédéric François, l'amour trahi », le divorce qui choque la France et la Belgique. Les plateaux de télévision analysent de la confession du chanteur. Les spécialistes de la vie des stars dissèquent chaque mot, chaque geste. Jamais, en 50 ans de carrière, Frédéric François n'avait suscité une telle onde de choc émotionnel. En choisissant enfin de parler, il a rouvert les plaies d'une intimité longtemps cachée, transformant son histoire personnelle en véritable affaire publique. Une révélation qui ne laisse personne indifférent et qui marque sans conteste un tournant dans la légende de cet artiste adulé. Après des mois de rumeurs étouffées et de spéculations sans fin, la bombe a explosé. Frédéric François a révélé la véritable raison de son divorce, et la révélation dépasse toutes les attentes. Le crooner italo-belge, symbole vivant de l'amour romantique, a confessé être tombé amoureux d'un homme. Pas n'importe qui. Un réalisateur de 50 ans, connu dans le milieu artistique sous le nom de Marc de l'Estrade. Une relation secrète, intense, dissimulée pendant 2 ans, à l'ombre des projecteurs, loin des regards de son épouse et de sa famille. Le choc est immense. Personne n'aurait imaginé que l'interprète de Je t'aime à l'italienne et d'innombrables ballades dédiées aux femmes vivaient une double vie sentimentale. Pourtant, les confidences de l'artiste sont sans ambiguïté. J'ai longtemps fui ma vérité, mais il est arrivé un moment où je ne pouvais plus la nier. Ces mots, prononcés lors d'une interview exclusive, résonnent aujourd'hui comme une confession historique. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Les tabloïds parlent déjà de trahison, de double vie et de scandale. Les unes rivalisent de titres chocs. Frédéric François, l'amour interdit, derrière le romantisme, un secret explosif. Sur les réseaux sociaux, les fans oscillent entre incompréhension et soutien. Certains se disent « trahis » par leur idole,
D'autres saluent le courage immense d'un homme qui ose enfin dire sa vérité. Les révélations ont aussi permis de relire certains signes passés sous silence. Des clichés pris lors de festivals de cinéma montrent Frédéric François aux côtés de Marc de l'Estrade. Leur proximité, alors jugée amicale, apparaît désormais sous un autre jour. Un journaliste rappelle qu'en 2023, le chanteur avait annulé une série de concerts en invoquant des raisons personnelles. Était-ce déjà pour cacher cette liaison? La question fait désormais la une des débats télévisés. Les proches de l'artiste sont partagés. Certains amis, de longue date, disent avoir deviné qu'un bouleversement intime se jouait. On sentait qu'il était ailleurs, comme écartelé entre deux vies, confie l'un d'eux. D'autres se disent abasourdis. Frédéric, c'était l'homme des femmes. Jamais je n'aurais pensé ça possible. Les réactions médiatiques, elles, sont à la hauteur du séisme. Des chroniqueurs télévisés parlent d'un cataclysme sentimental, d'un renversement d'images sans précédent. En quelques heures, le récit public d'un chanteur de charme s'est transformé en drame intime exposé sur la place publique. Les fans, eux, expriment leur douleur ou leur empathie à travers des milliers de messages. « Tu as brisé le rêve, mais tu restes notre Frédéric », écrit une admiratrice. Un autre commente « Il fallait du courage. Pour dire cela, respect ». Le débat enflamme les forums, divise les générations, mais une chose est sûre, personne ne reste indifférent. Ce qui frappe, c'est l'intensité dramatique du récit. 2 ans d'amour clandestin, 2 ans de secrets, de rendez-vous cachés, de mensonges domestiques. Et aujourd'hui, la vérité éclate, mettant fin à des décennies d'une image soigneusement construite. Le contraste est vertigineux. L'idole des femmes, chantre du romantisme, avoue aimer un homme, bouleversant toutes les certitudes. La presse évoque déjà une page d'histoire dans la vie de l'artiste. Car cette révélation ne concerne pas seulement Frédéric François. Elle touche à l'icône, au mythe, à ce que le public croyait immuable. Et le séisme ne fait que commencer. L'onde de choc provoquée par la confession de Frédéric François ne s'arrête pas à la sphère privée. Son aveu, avoir vécu 2 ans d'amour clandestin avec le réalisateur Marc de l'Estrade, a des répercussions spectaculaires sur sa carrière artistique. Jamais en 50 ans de scène, le chanteur n'avait traversé une tempête médiatique d'une telle intensité. Dès le lendemain de l'interview, l'industrie musicale a réagi. Plusieurs producteurs ont annoncé le report de concerts prévus cet automne, invoquant officiellement des raisons logistiques. Mais en coulisses, la vérité est moins diplomatique. Certains craignent des débordements lors des représentations, d'autres redoutent des annulations massives de billets par un public déstabilisé. Les ventes de disques, elles, connaissent un phénomène paradoxal. D'un côté, une partie des fans rejette brutalement leur idole, qualifiant sa double vie de trahison. Sur les plateformes de streaming, certains titres phares comme Mon cœur, Te dis je t'aime sont la cible de commentaires acerbes. Et tu pensais à qui vraiment en chantant ça? Mais de l'autre, un mouvement de soutien se lève. De nombreux admirateurs écoutent en boucle ses chansons, comme pour lui témoigner fidélité malgré le scandale. Résultat, ces morceaux connaissent une hausse inattendue d'écoute, un véritable effet polémique. Les médias télévisés, eux, se disputent le dossier Frédéric François. Des débats houleux s'organisent en direct. Fallait-il parler? Fallait-il garder le secret? Est-ce la fin d'une légende ou le début d'une renaissance? Les chroniqueurs se divisent, les émissions spéciales se multiplient. Sur une grande chaîne française, une table ronde a même réuni d'anciens collaborateurs du chanteur, des psychologues et des critiques musicaux pour analyser
le séisme Frédéric. Les réactions de ses pairs dans l'industrie artistique n'ont pas tardé non plus. Un chanteur célèbre a déclaré « Peu importe qui il aime, Frédéric reste un monument de la chanson ». A l'inverse, une personnalité du show business a jugé sa révélation tardive, presque calculée, insinuant qu'il cherchait à relancer sa carrière grâce au scandale. Ces divergences alimentent le climat de polémique, renforçant la dimension dramatique de l'affaire. Des images compromettantes ressurgissent aussi. Des paparazzis dévoilent des photos anciennes montrant Frédéric et Marc de l'Estrade dans des restaurants parisiens, échangeant des regards complices. À l'époque, personne n'y voyait plus qu'une relation professionnelle. Aujourd'hui, ces clichés prennent une valeur explosive, largement diffusée sur les réseaux sociaux et dans les magazines à sensation. La question de l'avenir artistique du chanteur se pose désormais avec acuité. Peut-il encore remplir des salles? Son image romantique, associée pendant des décennies aux femmes, est-elle définitivement brisée? Ses managers tentent de calmer le jeu, affirmant que Frédéric prépare un nouvel album qui parlera d'amour sous toutes ses formes, mais rien n'y fait. L'incertitude plane. Dans les coulisses, certains parlent d'un virage possible, transformer le scandale en force, faire de sa vérité une nouvelle identité artistique. Il pourrait devenir une icône de liberté et d'authenticité, avance un producteur visionnaire. Mais ce pari est risqué, tant la fracture avec une partie du public semble profonde. Pour l'instant, Frédéric François reste silencieux. Après sa confession, aucune déclaration supplémentaire n'a été faite. Ce mutisme alimente encore les spéculations. Prépare-t-il une nouvelle révélation? Va-t-il s'expliquer davantage sur la fin de son mariage, sur sa relation avec Marc de l'Estrade? Le suspense est total. Une chose est certaine, sa carrière ne sera plus jamais la même. L'homme qui incarnait la fidélité et la passion hétérosexuelle est désormais associé à une histoire d'amour interdite, à un scandale intime qui redessine son image publique. Les projecteurs qui l'ont consacré se transforment en lumière crue, impitoyable, dévoilant un Frédéric François méconnaissable. Le mythe s'effondre peut-être, mais une légende nouvelle est en train de naître. Celle d'un artiste qui, même au prix du chaos, ose vivre et dire sa vérité. Le séisme provoqué par les aveux de Frédéric François ne s'arrête pas aux frontières de la France ou de la Belgique. Sa confession, dévoilant 2 années d'amour clandestin avec le réalisateur Marc de l'Estrade et la véritable raison de son divorce, a immédiatement franchi les frontières pour devenir un événement international. En Italie, son pays d'origine culturelle et émotionnelle, la presse a réagi avec une intensité particulière. Les journaux populaires parlent une trahison nationale, rappelant que Frédéric François, de son vrai nom Francesco Baracato, avait toujours été présenté comme l'Italien modèle, ambassadeur de la passion romantique. Le quotidien, La Repubblica titre « L'homme qui chantait l'amour éternel vivait une double vie ». Dans les talk-shows italiens, les débats sont enflammés. Certains y voient une libération courageuse, d'autres dénoncent une mascarade impardonnable. En Belgique, son pays d'adoption et sa terre natale, le choc est encore plus palpable. Frédéric François y est une institution, un monument populaire. Les chaînes nationales diffusent en boucle des rétrospectives de sa carrière, entrecoupées de témoignages de fans bouleversés, une femme âgée, interrogée dans les rues de Liège, confie en larmes « J'ai vécu toute ma vie avec ces chansons, j'ai cru à ces histoires d'amour, je ne comprends plus rien. » Mais à côté de cette douleur, une vague de soutien s'élève, surtout chez les jeunes générations, qui saluent un homme qui ose être lui-même malgré la pression. La presse francophone du Canada s'est également emparée du sujet. Le Journal de Montréal consacre une choc, Frédéric François, l'amour caché enfin révélé.
Les radios québécoises analysent les répercussions de cette affaire, rappelant que le chanteur avait un public fidèle au Québec, où ses concerts affichaient toujours complets. Aux États-Unis, bien que moins connu, le scandale trouve aussi un écho. Des médias spécialisés dans les breaking news du show business reprennent l'histoire, insistant sur la dimension dramatique d'un artiste qui vivait une double vie pendant des décennies. Le site TMZ publie une analyse tranchante. Hollywood a connu ces scandales, mais celui-ci a la force d'une tragédie européenne. Dans le monde de la musique internationale, plusieurs artistes réagissent. Une chanteuse italienne de renom salue le courage d'un homme qui ose dire ce que tant d'autres taisent. Mais un producteur belge, plus sévère, estime que l'image romantique de Frédéric François est irrémédiablement détruite. Sur les réseaux sociaux, l'affaire prend des proportions virales. Les hashtags « scandale »,« Frédéric »,« François révèle »,« tout » ou encore « amour secret » deviennent tendance dans plusieurs pays. Des vidéos TikTok reprenant ces chansons sont détournées avec ironie, tandis que d'autres utilisateurs les utilisent pour exprimer leur soutien. Ce clivage reflète une fracture générationnelle. Les plus jeunes voient pas dans cette confession une modernité assumée, alors que les plus anciens parlent de trahison sentimentale. Des archives ressurgissent aussi à l'international. Dans une émission italienne datant de 2022, Frédéric François avait laissé échapper une phrase étrange. « L'amour prend des formes inattendues. » À l'époque, personne n'avait relevé. Aujourd'hui, ces images sont interprétées comme un signe avant-coureur de sa révélation. Partout, l'affaire Frédéric François est devenue un sujet brûlant. Elle dépasse la simple confession amoureuse pour prendre des allures de drame mondial où se croisent le mythe brisé, la vérité intime et la puissance des médias. Ce qui frappe, c'est la manière dont cette révélation réécrit toute sa carrière aux yeux du public international. Ces chansons d'amour, autrefois hymnes universels de la passion hétérosexuelle, sont désormais relues sous un autre prisme. Quand il chantait « Je t'aime » à l'italienne, pensait-il vraiment à sa femme ou à un autre ? Se demande un chroniqueur italien. Cette relecture radicale transforme ses succès en énigmes, brouillant la frontière entre l'artiste et l'homme. Et alors que la planète entière s'enflamme, une question obsède. Cette révélation signe-t-elle la fin définitive de la légende Frédéric François, ou ouvre-t-elle un nouveau chapitre, plus authentique, mais infiniment plus controversé? Si la révélation de Frédéric François a secoué la planète entière, c'est surtout dans son cercle intime que la tempête fait rage. Derrière les projecteurs et les caméras, ce sont des vies brisées, des cœurs meurtris qui émergent, aujourd'hui dans les confidences douloureuses de ses proches. Pour Lila Melpam, son ex-épouse, longtemps décrite comme la femme de sa vie, la muse de ses chansons et son soutien indéfectible, n'a pas tardé à sortir de son silence. Selon un proche, elle aurait confié à ses amis son immense sentiment de trahison. Pendant des années, j'ai cru vivre une histoire d'amour exemplaire. Je ne me doutais pas qu'il partageait son cœur ailleurs, encore moins avec un homme. Ces mots, rapportés dans un hebdomadaire People, ont bouleversé l'opinion. La femme élégante qui l'avait accompagnée sur tous les tapis rouges est aujourd'hui dévastée, confrontée à la vérité brutale d'une double vie. Les tabloïds ont immédiatement relayé son désarroi, publiant des photos récentes d'elle quittant son domicile, visiblement éprouvée, lunettes noires sur le visage pour cacher ses larmes. L'image fait le tour des réseaux sociaux, devenant le symbole d'un drame conjugal sans précédent dans l'histoire de la chanson francophone. Les enfants du chanteur, eux aussi, se trouvent pris dans la tourmente. L'un d'eux aurait exprimé sa colère sur les réseaux sociaux avant de supprimer son message. Pourquoi avoir attendu si longtemps?
pourquoi nous infliger cette humiliation publique? Quelques heures plus tard, il aurait publié un second post plus apaisé, appelant au respect de la vie privée familiale. Mais le mal était fait. La fracture entre l'image de père idéal et la réalité intime est désormais exposée au grand jour. Les proches, amis et cousins, se disent sidérés. Certains parlent d'un homme prisonnier de son image publique, incapable de révéler sa vérité plus tôt. D'autres n'arrivent pas à pardonner. Il n'a pas seulement trompé sa femme, il a trompé tout le monde, confie une connaissance de longue date. Ces témoignages contrastés circulent dans la presse, ajoutant une nouvelle dimension dramatique au scandale. La presse People s'empare évidemment de ces tensions familiales. Des magazines publient en une « L'épouse humiliée »,« Les enfants en colère ». Les détails intimes se succèdent, parfois invérifiables, mais toujours dévastateurs pour l'image du chanteur. Des rumeurs prétendent même que l'ex-épouse aurait envisagé de publier un livre de confidences, une vérité de l'ombre, pour raconter son calvaire de femme trahie. Les images d'archives refont surface, comme autant de preuves accablantes. On ressort des interviews où Frédéric François vantait la fidélité, valeur suprême, ou encore des photos de famille où il affichait un sourire radieux. Désormais, tout est relu sous le prisme du mensonge, chaque parole passée devient une contradiction douloureuse. Les fans eux-mêmes ressentent ce choc familial. Beaucoup disent compatir avec l'ex-épouse, qu'ils voyaient comme une figure discrète mais essentielle de la carrière du chanteur. Des milliers de messages de soutien lui sont adressés. « Vous êtes la vraie héroïne de cette histoire », écrivent certains internautes. Cette tension familiale, désormais publique, transforme le scandale en tragédie complète. Ce n'est plus seulement une carrière bousculée, mais une cellule familiale éclatée, exposée sous les yeux d'un monde entier avide de détails. La confession de Frédéric François, censée être un acte de vérité, devient le déclencheur d'une série d'affrontements intimes où la douleur, la colère et la honte se mêlent en un cocktail explosif. Et pendant que les médias scrutent chaque geste de son ex-femme et de ses enfants, une question obsède les observateurs. Comment reconstruire une famille déchirée quand la vérité a été révélée au grand jour, transformant l'intimité la plus sacrée en spectacle planétaire? La confession explosive de Frédéric François, son amour secret avec le réalisateur Marc de l'Estrade et la véritable raison de son divorce, a ouvert une brèche que rien ne semble pouvoir refermer. Ce qui aurait pu rester un drame intime est devenu une véritable arène médiatique où se croisent soutiens passionnés, critiques féroces et tabloïds en quête de sensations fortes. Les chaînes d'information en continu se sont emparées du sujet. Chaque plateau, chaque talk-show, chaque émission de débat se transforme en tribunal médiatique où l'on dissèque les paroles du chanteur, ses regards, ses gestes passés. Des psychologues, sociologues, journalistes et même anciens collaborateurs se succèdent pour analyser le cas Frédéric François. Les opinions s'affrontent. Pour les uns, il s'agit d'un acte de courage, une libération tardive mais authentique. Pour les autres, c'est une trahison, un mensonge entretenu pendant trop longtemps. Les tabloïds, eux, attisent le feu. Les unes se succèdent à une cadence effrénée. L'idole des femmes aimait un homme. Le grand mensonge de Frédéric François. L'épouse humiliée, les enfants en colère. Ces titres, criards, inondent les kiosques et saturent les réseaux sociaux, transformant chaque détail en bombe émotionnelle. Sur Internet, la bataille fait rage. Des hashtags antagonistes s'affrontent. Il soutient Frédéric d'un côté, porté par les fans qui saluent la sincérité et le courage d'avoir parlé. Trahison, François de l'autre, lancé par ceux qui se sentent floués
persuadé d'avoir été dupé par des décennies de chansons dédiées aux femmes alors que la vérité était ailleurs. Les vidéos TikTok s'enchaînent. Certaines reprennent ces tubes pour les détourner avec ironie. D'autres les réinterprètent comme des hymnes universels à l'amour, qu'importe le genre. La presse internationale alimente encore la tempête. En Italie, on parle d'un choc culturel qui remet en question l'image traditionnelle du crooner romantique. En Belgique, les médias oscillent entre compassion et sévérité. En France, les talk-shows rivalisent pour décrocher une interview exclusive du chanteur ou de Marc de l'Estrade. La guerre de l'audience est lancée et chaque révélation, chaque rumeur devient une arme pour capter l'attention. Le camp du chanteur tente tant bien que mal de contenir l'incendie. Ses représentants publient inadvertiblement des communiqués appelant au respect de sa vie privée et de celle de sa famille. Mais ces appels se perdent dans le tumulte. Pire encore, le silence prolongé de Frédéric François après sa confession est interprété par certains comme une stratégie calculée. Des chroniqueurs parlent d'une mise en scène. Une mise en scène d'un coup médiatique destiné à redorer une carrière en déclin. Cette guerre médiatique prend parfois des allures de feuilleton. Chaque jour apporte son lot de révélations exclusives. Des photos anciennes, des confidences d'anonymes affirmant avoir tout su, des extraits de vidéos réinterprétés à l'infini. Le public, tenu en haleine, se retrouve plongé dans une dramaturgie digne d'un soap-opéra où la frontière entre réalité et fiction devient de plus en plus floue. Mais au-delà du scandale, ce tumulte révèle une fracture profonde, celle entre l'image idéalisée d'un artiste et la vérité intime d'un homme. Pour certains, la chute est insupportable. Pour d'autres, cette vérité tardive fait de lui un symbole de courage et de sincérité. Quoi qu'il en soit, Frédéric François est désormais pris dans une spirale médiatique qui semble hors de contrôle. Et pendant que les caméras scrutent chacun de ses mouvements, que les fans s'écharpent en ligne et que les médias rivalisent d'hommes de titre choc, une certitude s'impose. Cette révélation n'est plus seulement l'histoire d'un chanteur, mais celle d'un mythe brisé et réinventé sous nos yeux, en direct dans un vacarme médiatique planétaire. Frédéric François traverse aujourd'hui la tempête la plus douloureuse de sa vie, mais au-delà des scandales et des révélations, il reste avant tout un artiste qui a marqué des générations par sa voix, son charisme et ses chansons intemporelles. Derrière les projecteurs, il y a un homme vulnérable, en quête de vérité, qui a osé briser le silence malgré les jugements et les blessures. Son courage, aussi déroutant soit-il, force le respect. Car au fond, l'amour et la sincérité dépassent toujours les conventions. En rendant hommage à son parcours, nous honorons des décennies de musique, d'émotions et de souvenirs partagés. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous souhaitez que son héritage continue de briller malgré les épreuves, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Ensemble, faisons en sorte que la voix et le nom de Frédéric François résonnent encore longtemps dans nos cœurs.